Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans ce tuto consacré à Photoshop, on va voir comment traiter une image scannée. Donc là, il s'agit d'une diapositive que j'ai fait scanner donc en haute résolution. Image, taille de l'image, vous voyez, j'ai 4800 pixels de largeur. Alors sur les diapositives, quand vous traitez des diapositives, il y a plusieurs problématiques. Une des premières problématiques que vous allez avoir, c'est le grain. C'est-à-dire que quand vous scannez une pellicule, que ce soit une pellicule ou une diapositive, vous allez obtenir voilà, du grain dans l'image, assez important selon les zones, en particulier dans le ciel. L'autre problème, on le voit bien ici sur cette diapositive qui est déjà bien abîmée, ce sont les rayures que vous pouvez avoir, les poussières ou des artefacts sur la pellicule, voilà, ici, toutes ces petites taches. Ensuite, observez bien aussi les bords. Certaines fois, vous allez avoir des zones sombres sur le bord, donc il faudra éventuellement recadrer la photo. Là, c'est pas le cas, j'en ai ici, mais je les retoucherai au tampon. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, si vous conservez l'image numérique en haute définition comme ça, vous allez avoir beaucoup de mal à obtenir un très bon résultat si par exemple vous souhaitez imprimer la photographie, justement parce qu'elle aura beaucoup de grain. Si je me mets à 100%, voilà, on aura du grain dans l'image. Résultat, une des premières choses à faire, c'est de diminuer, en fait, de sacrifier la résolution, de diminuer le nombre de pixels de votre image pour accentuer la netteté. Là, pareil, vous voyez, si je regarde sur mes moutons, la netteté n'est quand même pas fantastique au résultat. En fait, pour ça, je vais aller faire un rééchantillonnage. Je vais dans Images, taille de l'image. Je coche rééchantillonnage. J'ai donc 4800 pixels en largeur. Je vais diminuer cette largeur. Je vais la placer sur 3000 pixels, ce qui sera quand même suffisant pour une impression photo. 3000 pixels. Je dis OK. Si je réaffiche mon image à 100%, vous voyez, là j'ai le zoom à 100%, on a beaucoup moins de grain que tout à l'heure. En fait, le grain est beaucoup moins visible. Donc ça, c'est déjà une des premières choses à faire, en sachant que, en vous mettant à 3000 pixels de largeur, si je décoche rééchantillonnage, je vais voir en centimètres à quelle taille je peux imprimer. Voilà, je peux faire un 20-30 à 240 pixels par pouce, qui est une qualité suffisante, on va dire, pour obtenir un bon résultat. Si je veux conserver du 300 pixels par pouce, pardon, j'ai oublié de décocher rééchantillonnage, 300 pixels par pouce, voilà, je peux faire un 17-25 en 300 pixels par pouce. Donc, réduire déjà par rapport au scan haute def, diminuer la résolution, diminuer le nombre de pixels de l'image, ça peut paraître en fait un petit peu dommage, mais c'est souvent un moyen déjà d'améliorer la netteté de votre image. Ici, pareil, si je me mets à 100%, voilà, j'ai des sujets qui sont plus nets que tout à l'heure, simplement en ayant sacrifié un petit peu des pixels dans mon image. Première chose. Deuxième chose, vous réglez la colorimétrie. Donc selon la qualité du prestataire qui a fait le scan, vous allez avoir une image correctement exposée ou pas. Là, elle est un petit peu terne. Par habitude, pareil, je passe par les courbes, mais on a d'autres outils, hein, on pourrait passer par les niveaux. Pour les courbes, je vous renvoie au cours Photoshop numéro 13, qui portait sur la colorimétrie. Là, je vais augmenter un petit peu, par exemple, le contraste, donc je vais diminuer mes valeurs sombres et augmenter un petit peu mes valeurs claires pour saturer un peu, en gros, mon image. Hein. Voilà, j'exagère un peu sur les curseurs toujours à l'écran. Voilà, si j'annule, vous voyez, j'avais une image un petit peu terne, j'ai une image plus saturée, un poil trop, mais encore une fois, c'est pour que vous voyez bien sur la vidéo la différence. Ensuite, il va falloir vous atteler à la tâche la plus longue, c'est-à-dire aller supprimer toutes les poussières. Avant ça, si vous constatez que vous avez encore beaucoup de bruit, en particulier dans les zones, le bruit va se voir en particulier, enfin le grain va se voir en particulier dans les zones unies comme le ciel. Vous voyez, dans l'herbe, c'est beaucoup moins gênant, on ne le voit pas. Donc ce que je peux faire, c'est faire une sélection à la baguette magique, ici, du ciel. Voilà, on est pas mal.
je vais décocher pixel contigu pour qu'il me prenne aussi les bleus qui sont entre les pattes des moutons. Voilà. Cette sélection, je lui applique un effet de lissage d'un pixel. Ça va noyer les petits pixels qui restaient là, qui n'étaient pas sélectionnés. Et ici, un contour progressif pour les zones qui sont ici. Pas que l'effet que je vais appliquer pour diminuer le bruit s'applique de manière trop nette à la zone entre l'herbe et le ciel. Donc mettons 3 pixels. Voilà. Je peux masquer la sélection, c'était CTRL-H pour masquer une sélection. Donc quand vous faites CTRL-H, la sélection est toujours active, mais elle est masquée. CTRL-H, voilà. Et je vais venir utiliser un filtre qu'on utilise beaucoup quand vous traitez une photo qui a été scannée. C'est dans la catégorie filtre, bruit, dans le menu filtre, bruit, réduction du bruit. Donc pensez bien que ce filtre ne va s'appliquer que à la partie sélectionnée, c'est-à-dire au ciel. Voilà, ici je peux monter l'intensité du filtre. Alors pareil, je vais exagérer les curseurs. Je vais diminuer et conserver les détails. L'intérêt d'appliquer ce filtre uniquement dans la partie du ciel, c'est que comme elle n'a que peu de détails, en fait, ça ne va pas perdre, on ne va pas perdre en définition, en qualité des détails, en qualité de la netteté. C'est pour ça que je préfère, plutôt que de l'appliquer sur toute l'image, ce qui me ferait perdre de la netteté sur mon sujet et dans l'herbe, je préfère sélectionner d'abord le ciel et n'appliquer ce filtre que sur le ciel. Donc là, par exemple, voilà, quand j'appuie, on voit l'image initiale. Quand je relâche, on voit le résultat avec le filtre de réduction du bruit. Je vais valider avec OK. L'intérêt d'appliquer ce filtre avant de faire vos retouches, c'est que du coup, ça va déjà diminuer les retouches à faire. J'affiche ma sélection et je la désélectionne, CTRL D. Et ensuite, voilà, on a déjà diminué donc le nombre de petits soucis sur l'image. Par contre, il restera quand même l'étape manuelle qui va être de supprimer toutes les petites zones. Pour ça, je me mets en général à 100%. Je bascule sur le tampon ou sur le correcteur. Alors, on l'a vu dans beaucoup d'autres tutos. Le tampon applique en fait la texture et les tonalités d'une zone, la source. C'est-à-dire que je maintiens Alt et je clique et je viens appliquer sur ce que je veux corriger. Le correcteur qui va être utile dans ce cas-là, ici, le correcteur, je peux diminuer ma taille, là je suis à 732, donc pareil on l'a vu dans d'autres tutos ou dans le cours Photoshop, pour diminuer la taille, je maintiens Alt, je fais un clic droit, et je fais un clic et glisser qui me permet, voilà, d'avoir ma taille. L'intérêt du correcteur dans le ciel, c'est que je n'ai pas à me préoccuper de la tonalité de la zone source, puisqu'en fait, il va uniquement appliquer la texture. Donc du coup, dans le cas comme ça de petites poussières dans le ciel, ça va aller relativement vite. Il prend la texture de la source, je prends ma source toujours avec Alt et un clic, et il l'applique en tenant compte du dégradé d'arrivée. Pareil, plusieurs méthodes. On aurait pu aussi utiliser un filtre anti-poussière sur la zone du ciel pour faire ça, sauf que je trouve personnellement que le filtre anti-poussière abîme beaucoup la zone en fait. Alors, la retouche, c'est certes un peu plus long, mais vous avez un résultat beaucoup plus propre au final. Pensez bien à faire les bords, qui souvent peuvent présenter des petits soucis. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une zone noire, c'est pour ça que, du coup, je vais basculer sur le tampon. Je vais utiliser le raccourci S pour basculer sur le tampon. Donc, on va parcourir comme ça toute l'image pour enlever toutes les petites zones liées aux défauts de la pellicule, les rayures, voilà, typiquement, hein, ici. Ici, vous voyez, on a aussi une rayure, par exemple, dans la zone du pelage. Donc là, je vais utiliser, par exemple, le tampon. Je prends ma source ici et je descends le long. Voilà, encore une fois, ce qui se voit, c'est la répétition de motifs. Si on regarde bien ici, j'ai créé une répétition de motifs ici. C'est ce que l'œil va repérer. Donc je casse cette répétition simplement en remettant un coup ou deux de tampon. Quand vous avez fait toutes ces étapes, donc à savoir recadrer éventuellement l'image si vous avez des bords, rééchantillonner l'image pour
diminuer le nombre de pixels de manière à augmenter en fait la netteté globale de l'image et réduire le bruit, que vous avez ensuite corrigé la colorimétrie globale de l'image, diminuer éventuellement le bruit avec le filtre réduction de bruit. Encore une fois, je vous conseille de l'appliquer que sur une zone sélectionnée, que sur les zones où le bruit est le plus visible. Et enfin, corriger donc toutes les poussières, les rayures sur votre diapo. Souvent, ça sera utile, avant d'obtenir l'image finale, d'appliquer une accentuation. Parce que comme il y a eu beaucoup de traitements sur l'image, en général, l'accentuation va vous permettre d'ajouter un petit peu de netteté. C'est dans le menu filtre, accentuation. Voilà, je vais prendre par exemple sur mes moutons. Ici, là j'ai une accentuation 43,1. Si je lâche, vous voyez, ça renforce un petit peu le contraste, en fait, c'est ce qu'on appelle le micro-contraste, entre les zones sombres et claires, et du coup ça donne une impression de netteté. Si je force ces curseurs pour que vous voyez bien la différence, voilà. Ici on est plus flou, et ici on est plus net. Alors, il faut éviter de monter trop haut, en fait, sur vos curseurs, parce qu'après, en fait, vous perdez des détails. Vous avez perdu des valeurs dans vos sujets. En général, si on est à 43, 45, c'est un maximum pour des images haute définition, hein. Voilà, à partir de là, cette diapo, vous allez pouvoir en fait l'enregistrer et l'utiliser pour une impression. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires les tutos qui pourraient vous intéresser, les sujets qui vous posent problème par exemple. Et puis à vous abonner à la chaîne de Photophile, à activer la petite clochette de notification pour être prévenu dès la sortie des prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt sur Photophile.